Alléluia, ils sont près de toi. Normalement, tu devrais le saluer dans la joie, avec une certaine joie. Voilà, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous faire du bien ce matin. Et merci Seigneur de pouvoir venir parler à nos cœurs et changer nos vies. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons aborder un thème que je voudrais que tu suives bien ce thème. Pourquoi? Parce que c'est un thème aussi, je vais dire. Excusez-moi, j'espère qu'on m'entend. Ok, voilà. C'est un thème aussi important. Pourquoi? Parce que ça annonce quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Quand un thème est donné, c'est parce que c'est la saison où Dieu veut faire du bien à son peuple. Amen. Donc le thème n'est pas donné de manière fortuite. Si Dieu est en train de te dire comme thème, il parle de prospérité, c'est que Dieu veut que tu sois prospère. Si Dieu est en train de parler de la santé, c'est que Dieu veut que tu puisses être en bonne santé. Donc chaque thème que le Seigneur donne annonce, ou du moins véhicule au fait ce que Dieu veut te transmettre. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vas à l'école, lorsqu'on aborde le cours, c'est à cause de ce que ce cours doit te faire. C'est parce que tu dois recevoir ce cours et recevoir les bénéfices de ce cours pour changer ta peut-être trajectoire. Alléluia. On ne va pas donner quelque chose de, je ne sais pas, en terminale à une élève qui est en classe de 3e. Parce que tout ce qu'on te donne en 3e te permet de pouvoir affronter l'examen. Alléluia. Et lorsque tu obtiens ces choses, ça devient un acquis. Alléluia. C'est pour ça qu'à l'école, on parle d'acquis. Les acquis, c'est ce que maintenant tu possèdes après avoir reçu. Donc, lorsque Dieu te donne un thème, c'est pour que tu aies un acquis. Ton amen me dérange. Donc, chaque fois qu'on annonce ce thème, la plupart du temps, les gens disent non, mais c'est juste parce qu'on doit venir dimanche à l'église, on donne un thème. Écoutez, le thème n'est pas seulement juste un titre que le pasteur donne pour que le dimanche soit animé. Le thème est en train de te dire, ou du moins en train de t'indiquer ce que le Seigneur veut te donner. Alléluia. Alors sans plus attendre, ce matin nous allons présenter le thème. Le thème de ce matin, c'est recevoir la visitation de Dieu dans sa... Recevoir la visitation de Dieu où ça? Donc ce matin, nous allons toucher un aspect qui est important. Beaucoup de gens s'attendent à Dieu. Beaucoup de gens veulent la manifestation de Dieu dans leur vie. Donc beaucoup de gens, en tout cas, sont en train de dire, Seigneur, je veux que tu puisses intervenir dans ma vie. Alléluia. Donc je crois que ce thème est pour toi. Il y a même des gens qui se demandent, ah mais Seigneur, depuis tout ce temps je te cherche, mais tu t'es pas encore réveillé à moi. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont encore des attentes de pouvoir recevoir Dieu dans leur maison, ou même dans leur cœur, ou même dans leur vie. Alléluia. Je vais te montrer la voie par excellence pour pouvoir recevoir Dieu dans sa maison. Tu vois, ton amen ne descend pas à quelqu'un qui veut recevoir Dieu. Et lorsque tu reçois Dieu dans ta maison, tu reçois non seulement la présence de Dieu dans ta maison, ton amen n'est pas encore bien vu. Tu reçois aussi tout ce qui suit aussi dans sa maison, dans ta maison. À savoir, parce que c'est Dieu un roi. Donc quand le roi se promène avec ses employés, notamment les anges. Donc tu ne peux pas recevoir Dieu seul sans recevoir ses anges. Tu ne peux pas recevoir Dieu et sans recevoir la puissance de Dieu. On va se rendre compte que, on va lire quelques textes. Vous allez voir, quand Dieu rentre dans ta maison, en fait, Dieu est riche. Amen. Voilà une qui va devenir riche. En fait, écoutez, si aujourd'hui le président Adolphe vient chez toi, je suis sûr que tu sais que quand il va partir, ta vie sera plus même chose. Je crois que quand Dieu rentre dans la maison de quelqu'un, sa vie n'est plus pareille. Tu n'auras pas besoin de dire au président que président, tu es venu, c'est chaud chez moi. Je pense que si le président vient, il va te dire, tiens ça pour boire l'eau glacée. Mais bon, mais tiens ça pour boire l'eau glacée là, on ne sait pas aussi. Alléluia. Et donc je crois que quand Dieu vient, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu vient, il guérit.
c'est parce que c'est dans ses attributs. Alléluia. Je crois que la visitation de Dieu est. Lorsque Dieu vient là, tu n'as pas besoin. Tu sais, si Dieu vient chez toi, tu n'as pas besoin de Jésus, tu sais, actuellement, il y a beaucoup de démons qui se promènent ici. Ils n'ont même pas intérêt de rester. Parce que sa présence, juste sa présence, délivre. Tu sais, ton amen n'est pas l'amen de quelqu'un. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a un grand intérêt pour vous de recevoir Dieu dans votre maison. Je vous assure, ça ne va pas de soi. Je vous assure, vous allez bien écouter mon message, vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de malheurs dans vos maisons, pourquoi il y a beaucoup de maladies, pourquoi vous êtes dans la pauvreté. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas Dieu dans votre maison. Et la preuve qu'il n'y a pas Dieu, c'est que vous êtes obligé de prendre la place de Dieu la nuit. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille. Tu vois, malheureusement, comme Dieu n'est pas dans ta maison, tu es obligé d'être celui qui ne sommeille ni ne dort dans sa maison. La preuve que ce que je suis en train de dire est vrai, c'est que tu es obligé de t'asseoir la nuit et faire minuit de prière. La Bible dit, c'est à minuit même que les attaques deviennent intenses. Donc à minuit, la Bible dit ceci dans Proverbe, dans le psaume, il dit, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Donc pour nous qui allons dormir la nuit, Dieu veille sur nous. Mais est-ce que Dieu est dans notre maison? Je vais vous le dire là, c'est dans le psaume. On ne peut pas prier de minuit pour devenir riche. C'est la présence de Dieu dans notre maison qui nous rend riches. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma voix. Actuellement, là, c'est terrible dans ta maison. Les sorciers se promènent. Et tu préfères le dire. Moi, je crois une chose. Il faut accepter la vérité du nom de Dieu, même si ça te fait mal. Si votre maison est pauvre, c'est pas. Si votre maison est dans le monde, c'est parce que Dieu n'y est pas. Et je vais te montrer avec tous les tests bibliques, lorsque Dieu se trouve dans la maison d'une personne, quels sont les bénéfices qui sont ajoutés. Donc, tu ne peux pas me dire que Dieu est dans ta maison. Écoutez, alors, il y a d'autres, pour être beaucoup plus, je vais dire, malin. Je vais dire malin comme ça. Parce que moi, si ce n'est pas la malice, je ne sais pas c'est quoi. Alors, quand tu rentres dans certaines maisons, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Je ne sais pas si, bon, peut-être qu'il y a une révélation de rien que tu n'es pas. Alors, avec qui mettent des croix, dès que tu rentres dans leur maison. Bon, ceux qui ne sont pas plus gentils, croient les versets bibliques au bout de leur porte. Frère, il y a un fond réalité, on va dire, frère. C'est pas un verset biblique qui fait les démons. Mais après, c'est que les gens croient ce genre de choses là. Il y a, écoutez, la sorcellerie marche chez eux, les gens meurent. Oui ou non? Ça fonctionne bien même. Les démons là lisent le verset. Oh, moi, ma maison, ils sont vivants. Ah, c'est que ça tombe bien. On peut rentrer ici. Frère, moi, c'est pas les versets. C'est pas les versets que tu colles sur ta porte qui changent les choses. Je me promenais j'étais dans mon Yongo cette semaine, qui est bien un gars qui a collé un verset sur sa voiture. Il dit, le malheur ne prévaudra pas contre moi au nom de Jésus. Il dit, mon frère, si tu veux mettre chapelet même dans ta voiture, tu vois que ceux qui font un accident, il n'y a pas chapelet dans leur voiture. C'est pas un verset. Il s'agit de la présence de Dieu. Oui. Alléluia. Alors, regardons un peu ce que Dieu est en train de nous donner ce matin. Dans Luc chapitre 19, verset 41, on va dire ceci. Et on va voir pourquoi beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie de certaines personnes qui n'ont pas encore reçu pour accepter la visitation de Dieu. Amen. Je suis en train de vous donner des paroles par excellence. Luc chapitre 19, verset 41. Quelqu'un devrait bien m'écouter. Il y a une famille que j'ai rencontrée il y a quelques années de cela. En tout cas, c'était des très bons chrétiens. Croyez-moi. En tout cas, d'après ce qu'ils disent. Mais aucune personne ne travaille dans leur maison. En tout cas, pour les. Donc, mais si tu vois, les voir prier. Ils croient dans la prière. Ils croient dans la prière. Mais, à bien analyser, Dieu m'a dit, je ne peux pas ici. Donc, même si vous voulez prier, quand Dieu n'est pas invité, Dieu ne se passe pas. Croyez-moi, si Dieu est là, on saura que Dieu est là. Je ne sais pas. En fait, ne faites pas les calculs mathématiques pour dire non, peut-être c'est parce que Dieu veut que je traverse ça. Mon frère, si Dieu n'est pas là, on sait. Alléluia. Quand Dieu n'était plus avec le peuple d'Israël, ils ont senti ça. Tu devras ce matin écouter mon thème pour recevoir la présence de Dieu dans ta maison.
peu vrai. À partir du verset 41 du chapitre 19, on dit quand il s'approchait, parlons de Jésus. Jésus s'approchait d'une certaine ville. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il y a des gens qui croient que Jésus a pleuré une fois. Non, là encore on voit Jésus a pleuré. Jésus entra d'une certaine ville. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Jésus est en train de pleurer. Et pour quelle raison Jésus pleure lorsqu'il s'approche de cette ville? Je pense que Jésus devrait s'approcher peut-être d'une maison de quelqu'un et puis devrait pleurer. Il semble qu'il s'agit de ta maison. Jésus s'est arrêté devant ta maison et puis il a commencé à pleurer. Et pourquoi Jésus a pleuré dans cette maison? Devant cette maison, cette ville. Regardez ce que la Bible nous dit. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Il dit, si toi aussi, au moins, il dit, si toi aussi, au moins, alléluia, en ce jour qui t'est donné, non, aujourd'hui Dieu est en train de te donner un jour. Il dit, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant, elles te sont cachées. Tu sais, Jésus est en train de parler de lui-même, entrant dans la ville. Il dit, si, en fait, Jésus n'a même pas encore échangé avec les gens de la ville, mais dès qu'il a regardé la ville, ces dieux spirituels ont commencé à percevoir que cette ville n'ont pas bien de recevoir. Et c'est là qu'il a commencé à dire, il dit, si toi au moins tu pouvais reconnaître, tu vois, le plus gros problème avec les gens, ce n'est pas en fait que Dieu vienne vers eux, c'est de reconnaître quand Dieu vient vers eux. Parce que ici, je suis sûr que les gens de cette ville étaient en train de prier pour que Dieu intervienne, pour que Dieu se manifeste dans leur vie. Mais vous voyez, la manifestation de Dieu est venue à eux sans qu'ils puissent reconnaître. Jésus dit si tu pouvais reconnaître. Donc souvent le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas reconnaître quand Dieu est en train de venir vers eux. Jésus dit ceci. Il dit si toi au moins tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Il dit mais maintenant elles te sont cachées. Maintenant, c'est-à-dire que puisque tu n'as pas reconnu, maintenant Dieu a fait en sorte que tu ne le reconnaisses plus. Et regardez ce que maintenant Dieu dit. Il dit, puisque tu n'as pas reconnu, il viendra sur toi. Il viendra sur qui? Il viendra sur toi. Des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Laissons qu'on parle de quelqu'un. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. T'enfermeront. Te serreront de toutes parts. Il faut que tu vois, quand on serre ton cou là, ça prouve qu'ils sont déjà rentrés. Il dit, ils t'environneront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. Est-ce que vous savez que le jour que Dieu vous visite, et que vous ne le reconnaissez pas, vous-même vous êtes en train d'éviter tous les mauvais esprits à venir. Jésus est en train de dire, il dit, puisque vous n'avez pas reconnu que c'était moi qui s'était envoyé par Dieu, il dit, puisque vous n'avez pas reconnu, viendra sur toi des jours où tes ennemis. Tu sais qu'il y a des jours comme ça, mais il y a plusieurs jours comme ça. Il n'y a pas qu'il viendra un jour, il viendra des jours où tes ennemis t'environneront. Ils vont s'asseoir sur toi. Ils vont serrer ton cou. Et il dit qu'ils t'environneront de tout part. C'est-à-dire que tu vas regarder dans ta vie à un certain moment. C'est un peu comme si tout est fermé. Quand quelqu'un est en train de te dire ça, la seule question que tu dois te poser, est-ce que tu as reconnu le jour où Dieu t'a visité? Parce que quand Dieu t'a visité et que tu n'as pas reçu sa visitation, il dit, viendra des jours. Écoutez, il dit que toi et ta maison, tes enfants, il semble qu'il y a des gens qui jouent avec la visitation de Dieu. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans leur vie. La question à savoir, est-ce que tu as reçu Dieu lorsqu'il t'a visité? Il dit, la raison est simple. Jésus n'a pas dit parce qu'il ne prie pas. Non, bien sûr, il est en train de parler des Juifs. Les Juifs priaient, les Juifs lisaient la Bible. Mais il est en train de parler de quelque chose de plus spécial. Il est en train de dire, parce que vous n'avez pas reçu ce que Dieu vous a envoyé, ou vous n'avez pas reconnu comment Dieu vous a visité. Écoutez, le problème n'est pas, le problème est plus profond. Dis avec moi, Seigneur, je veux que tu m'aides à reconnaître quand tu me visites. Il dit, ils te détruiront. Et puis Dieu va te regarder comme ça. Tu as dit, Seigneur, tu sais pour pas tes enfants, tu vas mourir. Je peux pas vous dire la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont en train de voir certaines choses qui sont en train d'arriver de mauvais, ils pensent que Dieu est dans l'équation. Dieu n'a rien à voir avec l'équation. Tu n'as pas reçu ce que Dieu t'a envoyé, tu n'as pas reçu Dieu. Alléluia. Amen. Et là, il s'agit de Jésus.
savoir que, ou pour reconnaître que c'est Dieu. Alléluia. La première chose, viens avec moi la première chose. Pour recevoir la visitation de Dieu dans sa maison, c'est de recevoir Jésus. Tu sais, je crois une chose. Les gens qui ne reçoivent pas vite Jésus sont en train de se créer des problèmes. La preuve, c'est que tu vas te rendre compte qu'on t'a parlé de Jésus il y a longtemps, mais tu ne l'as pas accepté. Et puis tu te rends compte, et puis c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui ont commencé à accepter Jésus après qu'ils aient des problèmes. Mais le vrai problème, c'est que tu n'as pas accepté Jésus avant la saison que les problèmes arrivent. Donc si tu vois qu'ils sont en train de t'attaquer, ils sont en train de t'oppresser, il faut bien te souvenir, un jour ils t'ont présenté Jésus, tu n'as pas accepté. Tu dis non, il y a encore le temps. Tu vois cette ville-là, Jésus s'est présenté. Je crois une chose, Jésus est en train de se présenter devant le cœur d'une personne. La vie d'une personne, il dit je frappe. La personne ne m'ouvre pas. C'est le payant qui est dans sa tête. Oui. Pourquoi les gens ne reçoivent pas la présence de Dieu? Ils ne reçoivent pas Jésus. Ne pas recevoir Jésus dans son cœur d'abord et dans sa maison est l'une des raisons pour lesquelles les problèmes arrivent dans votre maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent dans votre maison. C'est pour ça que vous manquez de beaucoup de choses. La santé n'est pas là. Alors, il y a des gens qui me disent non, mais tu sais, nous, on est tous chrétiens. Mon frère, on n'a pas d'être chrétien. On dit de recevoir Jésus. Vous recevez Jésus dans votre cœur, dans votre maison, et vous regardez trace coupable. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les gens qui reçoivent Jésus et qui regardent les conneries à la télé. Donc, la présence de Dieu, Jésus dans votre maison, en train de regarder pour Baraba. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Donc, vous sous-estimez que Jésus est assis dans votre maison, avec votre écran, en train de regarder des vidéos. Je parle à des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Maintenant, je te pose la question. Toi-même, invite Jésus et puis dis-moi, tu vas allumer ta télé, tu vas mettre quoi? Oui, c'est ça. Comme les pasteurs arrivent, tu vois qu'ils changent de chaîne. Ah, le pasteur, c'est là. Ah, d'accord. Mettez Béni TV. Mettez EMC. Et quand ils s'en vont, allez, tu n'es pas chrétien. Je parle à quelqu'un. Jésus. Recevez Jésus dans sa maison. Ce n'est pas seulement, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, on est chrétien. Chez nous, on prie. Ah, ben c'est l'eau béni dans sa maison. Dieu a béni ma maison. Ah bon? Ah bon? Donc c'est l'eau qui protège ta maison. Demandez à tous ceux qui ont fait ça là. Comment la maison a fini? Vous n'êtes pas chrétien, vous dites que non, Dieu est dans ma maison. Jésus est dans la maison de ceux qui l'ont accepté. La première chose, c'est d'accepter Jésus dans sa maison. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, mais et si c'est moi seul à accepter Jésus? Et puis ma famille ne dit comprendre. Justement, Jésus dans cette réponse, la Bible nous donne cette réponse dans Actes, il dit, reçois le Seigneur Jésus, toi et ta famille serez sauvés. Donc, le canal par lequel ta famille est sauvée, c'est toi. Maintenant, comment tu sais que ta maison va être préservée? En fait, je t'explique. Puisque, lorsque tu acceptes le Seigneur demeure dans ta maison. Ta maison, c'est son temple. Ta maison, c'est quoi? Ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque tu reçois Jésus dans ton corps, et ça devient son temple, ta maison aussi est protégée. Donc Dieu protège ta maison pas à cause de tous ceux qui s'y trouvent, mais à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un Dieu qui est Agin. Il est parti dans une maison. Le diable était en train de c'est la maison d'un de ses collègues pasteurs. Et le collègue pasteur était diabétique. Donc tant qu'il n'a pas ses insulines, il fait des crises. Et l'homme de Dieu dit, je suis le Seigneur. Le Seigneur habite avec moi. Rien ne peut m'ébranler. Et il a appelé son collègue, il dit, moi il arrive chez toi. Il dit, ah vraiment. Donc on va te recevoir. Mais il faut savoir que souvent, mon mari fait des crises et tout. L'homme de Dieu dit, peut-être après quand je vais quitter là-bas, il va faire ses crises. Mais tant que moi je serai là, aucune des manifestations va se produire. Donc, amen, ils ont dit amen. Et puis bon, en tout cas, s'il n'y a pas de problème, le gars avait bien. Et il a fait presque une semaine dans la maison. Le gars n'a eu aucune manifestation de crise. Et c'est là qu'il a compris une chose. Vous savez, un jour je suis arrivé chez moi quelque part. On dit non, il y a les démons. Il dit, ah bon, il y a les démons, ici, on dit les sorciers qui se promènent, ils font balayer la nuit, ils prennent la voix des chats. Bien sûr, moi je suis là. La nuit, j'ai besoin de dormir. En tout cas, je suis là. Dis avec moi, je suis là. Je ne sais pas comment il passe, mais le jour où je suis là, il ne peut pas chanter.
Et pendant qu'ils étaient là, ils n'ont pas chanté la nuit. Donc il me dit, mais il y a rien entendu. On dit, ah, mais non, on ne comprend pas. Depuis que tu es là, peut-être c'est ça, ils se sont calmés. Mais justement, je suis là. Parce que Dieu habite en moi. Et parce que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, le Seigneur aussi m'a reçu. Bien sûr. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à protéger leur maison. Quand même faut regarder ta vie, quand même faut regarder ta vie. Est-ce que toi, par toi, là, toute ta maison peut être protégée? La Bible dit ceci. Alors, regarde un texte pour que je t'explique ce que je suis en train de dire. Maros kaval tabahano vikatala. Jabalano vikahaniris. Dans Osée. Dans Osée. Merci Seigneur. Osée chapitre 12, verset 14. Quelqu'un va me regarder, mais je veux te dire, mais il va t'expliquer que, en fait, c'est quelque chose que tu peux aussi expérimenter. Osée chapitre 12, verset 14. C'est ce que je veux que tu expérimentes. On ne dit pas un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. La Bible ne nous dit pas ici que par plusieurs anges, Dieu a gardé Israël. On ne dit pas un seul. Je dis bien, est-ce que vous connaissez Israël? C'est un pays de 2 millions de personnes. Un seul. Quand il est là, tout le peuple peut dormir. Il y a plus qu'un prophète ici. Vous savez, la Bible dit que le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament, le plus grand, Jésus dit, le plus grand s'appelle Jean-Baptiste. Et puis il dit, dans le nouveau royaume des cieux dans lequel nous sommes là, le plus petit là, est plus grand que tous les grands prophètes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que nous, dans le nouveau, ceux qui sont nés de nous, même si tu ne vois rien, quel que soit ton degré de voyage, tu es plus grand que Moïse. Et il dit, par un seul prophète, tout Israël fut gardé. Je dis toujours, si moi je suis là et que une maison n'est pas gardée, c'est que je ne suis pas là. Il n'a pas dit, il s'agit. Je vais montrer un texte pour que tu puisses comprendre de quoi il parle. Si les gens rentrent dans ta maison et ils sont en train de faire le one man show, les démons, les sorciers rentrent dans votre maison, c'est parce que vous n'êtes pas là. Et pourquoi vous n'êtes pas là? Parce que le Seigneur n'est pas là. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas encore bien reçu Jésus. Le Seigneur dont je parle ici, là, c'est pas, oh, je suis chrétien, j'ai reçu Jésus, je viens à l'église. On sait, mon frère, les sorciers s'en foutent de ça. Eux, ils regardent spirituellement celui qui est assis en toi. Il regarde ta vie, tu as dans la publicité. Il regarde ta vie, tu bois alcool. Non, le Saint-Esprit est là, il boit alcool avec toi. Non, moi, je te pose la question. Puis tu vas coucher avec les filles, et puis le Saint-Esprit en toi, couche avec les filles. Non, mais toi-même, il faut t'asseoir. Et puis il faut réfléchir si le Seigneur est dans ta vie. Le Seigneur est dans ta vie et puis tu critiques les gens. Attends, donc, le Seigneur est assis là et puis tu vois, il utilise ta bouche pour critiquer. Ah, ben il faut qu'il dise la vérité. Le Seigneur est dans ta vie. Et puis le Seigneur se promène de garçon en garçon, ou bien de femme en femme. Ou bien le Seigneur est toi, devant un groupe bas. Parce qu'il faut que tu comprennes. Le Seigneur est devant toi. Et puis, le Seigneur en toi, le Seigneur est devant un groupe bas. Et puis il dit, le groupe bas c'est la vie. Et puis il lave les groupes bas. Et puis il dit, ah ça va, avant encore. Comme si ça ne suffit pas. Le Seigneur en toi. Tout du matin. Je ne sais pas. Imaginez que ce soit le Seigneur. Imagine que ce soit le Seigneur. Parce que c'est pas le moment de parler aux chrétiens. J'ai pas l'impression qu'ils pensent que le Seigneur est comme ça. Le problème, le Seigneur n'est pas comme ça. Le problème, c'est le Seigneur en toi. Pose-toi la question s'il fait ça. Ah, donc, tu vas voir le Seigneur dans ce film matin. D'abord, le problème, si c'est le cas, on te laisse. Le Seigneur en toi. J'ai une clope. Et bien là. C'est fort. On dit le Seigneur au coup de drum. Petit pas comme ça. Il dit que comment? Le Seigneur en toi est. Dieu dit chanter les gens. Le Seigneur, la Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. C'est fort. Ça tu deuxième. Le Seigneur en toi est petit mini. Et puis tant comme ça. C'est loin. Le Seigneur sexy.
Frère, c'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. Si le Seigneur en toi, ces choses-là ne seront pas en toi. Et quand le Seigneur habite en toi, il fait sa résidence là. Lorsque tu es dans ta maison, il n'y a aucun sorcier. Il dit bien aucun sorcier. Non, je suis chrétien. Et puis les choses arrivent dans ma maison. Le Seigneur n'est pas en toi. S'il est en toi, ta maison sera lavée. La Bible dit un seul. Tu sais, tu n'as même pas besoin de moi. Un seul. Un seul. Oui, parce que un seul. Un seul. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu arrives chez toi et que tu terrorises les sorciers. On m'a dit, mon père a rendu son témoignage ici. Il était dans une maison, ils ont déménagé, ils sont allés vers une autre maison à Benjamin. Et là-bas, il y a une de ses nièces qui a commencé à faire une crise de folie. Et donc, il dit, voilà, il dit, laissez-la prier pour elle. Personne n'est reçu comme prophète ce soir. Ils m'ont envoyé quelque part. Et il a commencé à prier pour sa soeur. Et il disait que chaque matin, il venait la toucher. Il battait. Chaque fois qu'il venait, il la touchait, il battait. Et un jour, il était en train de prier et il a eu une vision, il a vu deux femmes. Il était en train de pratiquer les yeux de lui. Et il a prié comme ça, tranquillement. Un jour, il rentre chez lui à la maison et il retrouve la dame qu'il a vue dans sa vision assise. Donc, il a salué, ça va, il est monté. Et puis, elle dit aux gens de la famille, ah, je vais vous parler. Donc, ils sont venus s'asseoir et tout. Elle dit, appelez Ludovic. Et là, il dit les choses. Amen. Ils vont t'appeler bientôt comme ça. Amen. Et donc, elle a expliqué, ah, vous savez, voici ce qui se passe. En fait, je pratique de la sorcellerie. Il faut que je me défende. Vous voyez cette fille-là, elle est folle parce que voilà. C'est quand elle a commencé à avoir cette folie, quand elle est venue avec son nom à Daouko. Et tout. Elle dit, depuis des années, on essaie de pouvoir exterminer votre maison. Mais, Ludovic, le Dieu du ciel est là. C'est ce qu'elle lui a dit. Il a rendu son témoignage ici même. Il dit, le Dieu du ciel est là. Que, je ne sais pas pourquoi, mais attachez-vous à ce Dieu-là, parce que c'est à cause de lui qu'on n'arrive pas à rentrer dans votre maison. Donc c'est qu'il sort de la maison et puis il n'est pas là, il sort et s'en va se promener, c'est la bonne folie. Et puis il est là, il ne peut pas. Et là, il dit en guise de rachat, il me fait pardonner, je te donne 650 mètres de terrain au village. Que je vais laisser la société. Vous savez que, moi, si tu habites chez moi, frère, si tu veux pas prier, si tu veux pas dire ta vie, tu ne peux pas t'appeler. Parce que je suis le gardien de ma maison. Pourquoi je suis le gardien de ma maison? Celui qui garde, celui qui ne sommeille ni ne dort, habite en moi. Je prie que tu reçoives le Seigneur dans ton cœur. Et lorsque tu vas recevoir le Seigneur dans ton cœur, tu seras un arbre de paix. Rien ne pouvait arriver à Israël. Il savait que Moïse était là, il pouvait dormir tranquillement. Rien n'arrivera à ta maison parce que tu es là. Ils seront tranquilles. Lorsque les maladies viennent, ils disent, hey, il est ici, le Seigneur est ici. Ok, on va aller chez le voisin. Lorsque la pauvreté dit, hey, elle est ici, on va passer chez le voisin. Je suis en train de voir quelqu'un recevoir le Seigneur. Oui. Parce que tu as reçu le Seigneur, il ne peut pas avoir le manque. Oui. C'est pour ça que ta consistance avec ta marche avec le Seigneur doit te porter. Parce que plus le Seigneur est rempli dans toi, plus ta maison est préservée. Alléluia. Le premier truc, c'est de recevoir le Seigneur dans sa vie. La deuxième chose, viens avec moi la deuxième chose. 2 Samuel 6, verset 10 à 12. La rose kaba, la manda kaba. 2 Samuel, je disais 2 Samuel 6, verset 10 à 12. On va lire ensemble 2 Samuel, verset 6 à 12. On va lire au verset 5. On dit David et toute sa maison, la maison d'Israël, jouait devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Isaïe tendit la main et la colère de Dieu le frappa. Bon, ça, on connaît ce texte. Bon, on va continuer de lire. David et toute sa maison jouaient, voilà. On dit lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Isaïe tendit la main vers l'âge de Dieu et la saisit parce que les deux la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma sur Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'âge de Dieu. David fut irrité de ce que Dieu avait frappé Uza et ce Dieu fut appelé jusqu'à la pérenne d'Uza.
David eut peur de l'Éternel en ce jour et dit, comment l'âge de l'alliance de l'Éternel entrerait chez moi? L'âge de l'Éternel resta donc 3 mois, verset 11. L'âge de l'Éternel, viens avec moi, l'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed. Et l'Éternel bénit Obed et Dom et toute sa maison. Verset qui suit, verset 12, on veut dire au roi David. Parce que David, quand il a vu la scène où ils ont frappé Isa parce qu'il a touché l'âge de l'alliance, il a eu peur. Il dit, l'âge de l'alliance ne peut pas rester chez moi ici. Ça va pas aller chez quelqu'un d'autre. Il ne sait pas que c'est ce qu'on ne fait pas. La Bible dit qu'on veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et Dom. L'Éternel a béni la maison de quelqu'un dans Édécie. Et tout ce qui est à lui, on dit, il a béni le gars et toute sa maison. C'est-à-dire, même si tu es pas dans ta maison, en tout cas, tu es béni. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines familles qui sont de vos maisons, mais c'est à cause de vous que vous prospérez. Ils ne savent pas encore. On dit, à cause de l'âge de Dieu, pourquoi toute sa maison est bénie? Pourquoi tout ce qui est à lui est béni? Pourquoi toute sa maison, les voleurs ne peuvent pas entrer? On dit à cause d'une chose, à cause de l'âge de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. David se mit en route et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed jusqu'à la cité de David. C'est-à-dire que David est venu, il a pris sa chose, il dit on a qu'à donner ça de vous, et il sera béni. Et la Bible aussi nous l'explique. Quand vous regardez la cité de David, c'est une cité impénétrable. Alléluia. C'était devenu un refuge, un puissant refuge. On n'arrivait même pas à accéder à la cité de David qui était à Jérusalem. Je me suis assisté, le Seigneur m'avait compris. Il dit c'est à cause de l'âge. Lorsque vous recevez l'âge de Dieu dans votre maison, vous recevez Dieu et sa protection. Je me suis envoyé par là. Alors quelqu'un va me dire recevoir l'âge de Dieu, c'est quoi? Vous avez vu, on a dit que le Seigneur l'a béni. Lorsqu'on parle de la bénédiction, il a béni en richesse. Tout ce qui était à lui était béni. Lorsque tu parles de tout ce qui est à toi est béni, c'est qu'il y a une bénédiction qui est sur tout ce qui t'appartient. On ne peut pas voler. Quand quelque chose t'appartient, ça appartient au Seigneur. Et comme ça appartient au Seigneur, on ne peut pas voler. Excusez-moi, on ne peut pas voler. Alléluia. J'ai dit qu'on ne peut pas voler. Je vous assure, j'ai perdu tellement d'objets. Un jour, j'ai perdu un objet dans une toilette, dans des toilettes publiques. J'ai fait 2 jours et je suis revenu et retrouvé mon portefeuille à la même place. Sans-il que, on dirait, les autres qui viennent de toilette passent à côté. C'était à la même place. Je suis venu, j'ai levé ma chose, je suis rentré chez moi, j'ai regardé, tout était déjà. Amen. Je vous assure, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai oublié de fermer ma porte. Quand il parle d'oublier, c'est vraiment oublié. Et non, j'étais en train de dire, ma porte était ouverte même. Le prophète a dit, ah, il ne peut pas fermer ta porte. Il dit, ah, j'ai oublié. Je suis bon, comme je sais que rien ne va se passer, je suis rentré, tout est là. Et sans compter au Burkina, même lui, il est là, il va dire, il y a plusieurs fois, mais tu vas voler comment? Le Seigneur est là. Amen. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Mes habits appartiennent au Seigneur. C'est toi, on voit tes habits sur code. Je me pose la question, est-ce qu'on peut voler les habits d'un t-shirt? On touche, en fait, juste quand tu as touché, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui va faire dans la vie. Je suis en train de prier pour toi. Regardez, j'aime bien la parole de Dieu. Le gars, quand David a vu ça, il dit, envoyez ma chose. L'âge de Dieu représente quoi? Alors on va voir l'âge de Dieu représente quoi? À cette époque, l'âge de Dieu représentait Dieu lui-même, sa présence. Dieu dit, je suis au milieu de vous. Et quand vous comprenez siéger au milieu de vous, c'était l'âge qui était en fait le siège. Je peux me trouver l'histoire de Dagon. Lorsque l'âge de l'alliance est parti chez Dagon, chez les pays païens, la Bible dit que lorsque l'âge était là, ils ont eu tous les problèmes. Parce que l'âge ne les reconnaissait pas. Et on dit dans leur pays, tous les malheurs sont arrivés. Ils ont commencé à avoir ce que nous appelons à Abidjan ici, Coco, des Maoris. Le Maurice a frappé tout le pays. Ils ont commencé à avoir des sérieux problèmes de santé. Ils ont dit aux gars, reprends l'âge là, allez donner ça aux gens. Ça nous crée trop de problèmes ici. Parce que l'âge ne les reconnaît pas. Pour vous dire quoi? La présence de Dieu a une influence. Écoutez, un sorcier peut venir, si Dieu est là,
il ne va pas supporter de rester. Il dit, alors l'annonce, je vous disais que l'âge de Dieu représente des éléments que je vais te citer. Alors, il a dit que l'âge de Dieu représente Dieu lui-même. Mais on va citer quelques éléments de Dieu que tu dois retenir concernant l'âge. L'âge de Dieu représente Dieu lui-même. Et deux choses que Dieu prend pour symboliser cela, et je vais te donner cela. Recevoir Dieu dans sa maison, recevoir Dieu dans sa vie ou même dans sa maison, c'est d'abord recevoir la parole de Dieu dans sa maison. Alors dans Jean 1, verset 1 que tu connais, il dit au commencement était là. Au commencement était là. La parole était avec. Et la parole était. Si vous lisez, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. Elle leur a donné le pouvoir. Donc il y a un pouvoir qui vient lorsque tu reçois là. Tu vois, ton voisin n'est pas encore bien entré. Il y a un pouvoir lorsque tu reçois là. Et ce pouvoir te permet de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, première chose, recevoir Dieu dans sa maison, c'est recevoir la parole de Dieu dans sa maison. Hébreux 4, verset 2. La Bible dit ceci. Merci Seigneur. Allez, ça dans ma version. Hébreux 4, verset 2. La Bible dit ceci. Car à nous aussi, cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Je vais te lire ça dans une autre version, pour que tu puisses comprendre. Il dit, cette bonne nouvelle a été reçue parmi Hébreux chapitre 4, verset 2. Il dit car cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Est-ce que vous savez que ce matin, il va prêcher. Je vous dis la vérité qui va vous choquer. On dit, Paul est en train de dire, vous voyez cette parole que nous avons reçue, elle nous a fait du bien. Mais sans dire, cette même parole a été reçue par certains, mais elle ne leur a servi à rien. Est-ce que tu sais que la même parole, je vais vous montrer l'exemple à excellence pour que vous compreniez que vous pouvez même rater Dieu. Et puis vous allez rentrer à la maison, mais ce n'est pas Dieu qui n'a pas exaucé. Vous savez que la même parole que je relâche ici, c'est la même parole qui bénit certains qui viennent dans témoignage. Et ça ne te sert pas. Écoutez-moi bien, ça peut vous paraître bizarre. Les gens vont à l'église, vous êtes tous, elle a encore reçu un témoignage. Et Seigneur, pour mon témoignage, Dieu ne va pas te répondre. Parce que ce que tu ignores, c'est que la même parole est la même parole pour vous tous. Seulement qu'elle est venue chez elle, elle a reçu. Il dit, est-ce que vous imaginez un peu? Il dit, la parole de Dieu ne leur a servi à rien. Pendant que je suis en train de parler des paroles, lorsqu'il libère, les gens seront riches. Ça ne concerne pas beaucoup. Et oui, en fait, c'est pas que ça ne concerne pas beaucoup. Hein. Tout le monde ne reçoit pas. Ça ne sert pas à grande chose à certaines personnes. Tu sais pourquoi? La Bible est claire, parce qu'elles ne l'ont pas reçu. Est-ce que tu sais que je peux dire, tu seras riche? Ah oui, tu dis amen ici, hein, mais tu n'as pas reçu la parole. Tu peux être assis, est-ce que c'est vrai même? Là, il y a un problème. Moi, ma femme a reçu, ça lui va bien. Je vous assure, quoi, extrêmement en tout ce que je dis. Ça marche. Et tout ça, à titre d'information, quand ça marche pour toi, il reçoit bien. C'est-à-dire que la même parole là, et lui m'a dit ceci, il dit, mais moi je ne sais pas comment les autres écoutent, mais moi je ne sais pas, il entend autre chose derrière ce que tu dis. Tu vois le problème là, c'est que je peux dire, tu seras intelligent, ça peut chez quelqu'un, ça ne servit, mais pas toi. Parce qu'il dit, quand la parole est venue, tu ne l'as pas reçue. En fait, moi, je suis en train d'aimer le... Est-ce que vous savez, par exemple, il y a des gens qui pensent que non, c'est parce que les gens sont mes préférés. C'est pas préféré, lui on ne pense pas tellement. Hein. Il y a des gens à qui la parole c'est. Mais quand tu viens à l'église, pendant qu'on parle, tu as dit, parle de quoi? Ils m'ont fait vite, il y a des erreurs. Et puis, j'ai trop de problèmes. Allez là, Seigneur, faut résoudre mes problèmes. Chaque. La Bible dit qu'il envoya sa parole pour les guérir. Quand Dieu veut te guérir, il t'envoie sa parole. Si tu ne reçois pas sa parole, tu ne reçois pas la guérison. Ah ben, je vous pose la question, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, je déclare que les gens soient guéris. Vous voyez que les gens sont guéris, non? Mais est-ce qu'il est parti? C'est Dieu qui est venu les toucher. C'est la parole qu'il a prononcée. Donc ne pas recevoir la parole. C'est pour ça que j'ai
j'ai un problème sérieux avec les gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, qui veulent recevoir les prières. C'est pas comme ça marche. C'est qui fait que ça marche, les paroles que nous donnons. Et cette même nouvelle que nous avons reçue, Paul est en train de parler à cette église-là, il est en train de dire, ça fait des effets dans notre vie. Comment se fait-il que vous parlez à certains qui sont mariés avec la même parole? Il y a des mariages qu'on va célébrer cette année, il faut t'asseoir. Les gens ont reçu pour eux. D'après les gens ont reçu pour eux. Nous, on n'a pas dit. Parce qu'on dit, quand la parole est venue à toi, tu ne l'as pas reçue. Par contre, tu es venu, la parole est venue à toi. Allez là, est-ce qu'il va avoir mal? Il va dire quoi? Est-ce que c'est vrai? Les églises là, nous aiment trop bon, je vais vous dire, ok. Dis avec moi, ok. Écoutez, c'est ce que vous dites dans votre cœur. C'est pas ce que, amen, je reçois. Il y a des gens qui reçoivent, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Quand Dieu ne met jamais l'homme là, et il dit ça aux gens, les gens non. C'est que je fais une vie. Ah, je reçois. C'est pas comme ça marche. C'est ce que tu dis dans ton cœur, fait que tu ne reçois pas la parole. Écoutez, recevoir la parole. C'est pour ça qu'on dit recevoir la parole. Les gens pensent que ça commence d'abord ce que tu crois dans ton cœur. Aucun sorcier ne peut juger. J'ai cru en cette parole. Il a dit, je crois fermement. Il y a des gens qui disent, ça dépend des sorciers. Il y a d'autres qui sont coriaces. Et puis tu dis, amen. Frère, ça ne marchera pas pour toi. Et à certains, cette parole-là, ça va leur servir. Mais à quoi ça va te servir? Je vois une chose. Ce n'est pas que Dieu est assez puissant. Il n'est pas assez puissant. Mais c'est que la parole de Dieu ne vous sépare de Dieu. Et pourquoi vous sépare de Dieu? Parce que vous ne la recevez pas. Donc pendant que tu prêches, tu penses à leur plat. Comment ils vont régler leurs problèmes. Toi, tu peux régler tes problèmes. En même temps d'annoncer la parole, tu peux régler tes problèmes. Tu dis non, moi vraiment, il doit régler mes problèmes. Va régler tes problèmes. Va. Il y a des gens qui disent non, c'est des choses dont il ne veut pas aller. Il faut pas venir. La parole de Dieu là, tu ne vas pas la recevoir de toi. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez maintenant, recevoir la parole de Dieu. Il dit, Acte 20, verset 6 à 8. Acte 20, verset 6 à 8. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Pour nous qui sommes transformés par sa parole. Il y avait beaucoup de gens dans la chambre haute où nous étions assemblés. Un jeune nommé Titus qui était par terre s'endormir. Bon, bref. Je vais lire à la partie du verset 6. Il dit, nous, après les 5 jours de pain sans lever, nous embarquons à Philippe. Au bout de 5 jours, nous rejoignons Macrobas et nous sommes passés 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul devait partir le lendemain s'entretenir avec ses disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, ils étaient dans une maison où Paul était en train d'enseigner. Alors, vous allez vous rendre compte que pendant qu'il enseignait à un qui donne, ça c'est pas bon. Mais on se rend compte que les gens étaient dans une maison et puis la parole de Dieu est enseignée. Alléluia. Alléluia. Donc recevoir la parole de Dieu dans sa maison, c'est recevoir Dieu dans sa maison. Alléluia. Et je vais t'introduire une notion qui va t'aider à recevoir Dieu dans ta maison et sa parole dans ta maison. Alléluia. Amen. On va lire ensemble l'histoire de cette jeune femme. Acte 16, verset 13 à 16. Acte chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc ils pensaient que le lieu où ils étaient était le lieu de prière. La Bible dit qu'ils parlaient aux femmes qui étaient réunies. Et le reste de la Bible, l'une d'elles, nommée Lydie, marchand de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur. Pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Quand tu vois les gens sont en train de prêcher et que tu commences à être attentif, ça veut dire que Dieu est en train d'ouvrir ton cœur. Mais la preuve que Dieu n'est pas en train d'ouvrir ton cœur, c'est que ce que je suis en train de dire, je n'ai pas attentif à ça. La Bible dit que ce qui a fait qu'elle a commencé à être attentive, c'est que le Seigneur ouvre son cœur. Pour que tu puisses voir le Seigneur ouvrir ton cœur, il faut marquer aussi une attention. Elle écoutait. La Bible nous précise, elle écoutait. Il y a des gens qui parlent pendant qu'on prêche. Ça ne concerne pas les paroles que je suis en train de donner. Parce que ceux que ça concerne, ils écoutent. Et pendant qu'ils écoutent, le Seigneur les regarde. Il dit, non, je veux que les choses rentrent dans le cœur de ma fille. Je vais la restaurer. Je vais la rendre riche. Je vais la bénir. Il lui
ton cœur. Et quand il ouvre ton cœur, les choses commencent à rentrer. Oui. N'oubliez pas que la parole de Dieu tombe dans votre cœur. Il faut que le Seigneur ouvre ton cœur pour que ça rentre. Maintenant, regardez, on dit, étant parti de droite, regardez au verset suivant. On dit, lorsqu'elle fut baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle du Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. Et elle nous pressa. Dis avec moi, elle nous pressa à sa existence. Lorsque tu veux recevoir Dieu dans ta maison, tu dois recevoir. Je vais t'expliquer quelques éléments. Tu dois recevoir une maison de prière dans ta maison. C'est ce que nous aussi on appelle aujourd'hui des cellules de zone. Ah non, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les cellules de zone. Recevoir les cellules de zone, c'est recevoir la parole de Dieu dans sa maison. Parce que, écoutez, ils étaient en train de prêcher la parole. Elle écoutait, et puis elle dit, si c'est dans ma maison aussi, je sais que j'aurai les bénéfices. Écoutez-moi bien, les gens qui reçoivent dans leur maison, des gens qui enseignent la parole, ou du moins la parole de Dieu dans leur maison, reçoivent la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que ça me dérange qu'on demande pardon aux gens d'envoyer la cellule à la maison. Or, ici, on voit quelqu'un qui demande pardon, venez chez moi. Je pense que tu devrais en train de demander pardon pour que les cellules de zone viennent chez toi. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des gens qui sont complaisants chez eux. Ils sont complaisants, pensant que leur maison appartient à eux. Écoutez, elle a compris une chose. Mais attends, si de telles choses sont dites ici, les gens sont en train de prêcher dans la rue. Ça lui a fait mal. Elle dit, mais la parole de Dieu peut être en train de prêcher dans la rue. Il faut une maison. Les gens qui veulent faire de leur maison une maison de prière intéressent Dieu. Jésus dit, ma maison. Il dit, cette maison ne sera pas appelée, ne sera pas une maison marchande, ce sera appelée une maison de prière. Dans ta maison, c'est bon l'eau. Ici, on vend l'eau. Merci. Ici, bon, bloc là t'as ticket. Tu vois, ceux mêmes qui font ça là chez eux là, regardez leur vie, regardez leurs conditions de vie. Non, je vous dis la vérité, regardez leurs conditions de vie, c'est peu riche. Bon là t'as ticket, ça te rend riche. Je ne suis pas en train de dire que le travail ne bénit pas, je suis en train de dire qu'il y a un autre moyen. Quand ils font ça, qu'ils veulent bien prospérer, ils vont voir les sujets parce qu'ils savent qu'il faut quelque chose dans ta maison pour prospérer. Toi, on te dit, oh, on va bénir à la maison, on va parler de la parole de Dieu. Non, maison, moi, j'aime pas trop les gens. La maison est petite. Si tu veux que le Seigneur agrandisse ta maison, le Seigneur est content, il rentre dans ta maison, il t'achète ta maison. Donc, il a dit, on a rendu le témoignage. Dans une petite maison, je recevais assez de gens chez moi. Un jour, je suis rentré, mon cœur était brisé pour ça. Je suis rentré, mes enfants étaient venus nous voir au début de l'année. On est rentré. Regarde, ils étaient nombreux, il n'y avait même plus de place même dans la maison. Mon cœur était frustré. Je dis, Seigneur, regarde ma maison, c'est petit comme ça. Ils sont venus chez moi. Je vois la parole de Dieu, toi aussi. Seigneur, je peux plus aussi dans cette maison. On n'en a pas fait un an, le Seigneur m'a donné une belle maison. Une plus grande maison. Et avant-hier, je suis encore revenu. C'était la veille de serviteurs. J'étais venu, il y a une trentaine, je vois une vingtaine. Non, mais j'étais rentré quand il faisait chaud. J'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est encore petit. Je vous assure, croyez-moi, c'est pas une prière. L'année prochaine, déjà dit à ma femme, on va changer de maison. Regarde, tu sais, je suis pas en train de faire oh Seigneur, j'ai dit là, et puis je regarde, là où j'ai pu être, je reçois la parole de Dieu dans ma maison, je reçois le et semble-t-il que ça ne suffit plus. Donnez-moi n'importe quelle maison, il y a comme l'impression que les maisons ne vont pas nous compter. Les gens qui sont là, Seigneur, ça c'est ma maison de rêve. Il n'y a pas de maison de rêve. Ma seule maison de rêve, c'est la maison du Seigneur. Recevoir, écoutez, c'est pour ça que vous devez absolument dire Seigneur, je t'en suis. Regardez, la femme a vu les bénéfices. Elle a vu que peut-être, on dit qu'elle était une vendeuse. Elle était une vendeuse. N'oubliez pas, elle était une vendeuse. Sûrement qu'elle a commencé à remarquer que quand les gars prêchent à son business marche, son commerce marche, elle dit, ça là, si elle sera chez moi. C'est bon. Elle dit, venez, il y a place chez moi. Et puis on dit, elle est pressée. On lui demande, pardon, à cause de Dieu, venez chez moi. Un Dieu, c'est toi bénir ta maison. C'est comment? En pressant par distance, venez voir les leaders, pardon. Venez chez moi.
que recevoir les gens qui enseignent la parole de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu dans sa maison. Écoutez, vous n'êtes pas en train de voir la spiritualité. La femme là voyait que son business marchait. Dieu va s'intéresser à votre business. Écoutez, ce n'est même pas une prière de chercher des grandes maisons. L'intérêt là, c'est de recevoir Dieu dans sa maison. À un certain moment, quand Dieu lui va venir dans ta maison, il va voir que c'est petit, il va dire, ma fille, c'est petit, il faut qu'on bouge ici. C'est même pas toi qui lui dit. C'est lui-même qui va te donner l'information. Voilà ta prochaine maison. Je te vois en train de bouger. Je te vois en train de bouger. Yes. Lui, il est vu. Il était même pas dans la maison même d'abord. Il lui a dit, tu dois avoir chez toi. Il est chez toi. Et puis il a regardé encore. Il dit, ça c'est petit. L'année prochaine encore. Frère, c'est pas Kololo, c'est pas Kalala. C'est la parole de Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire, quand t'atteins quelqu'un, ils savent que tu vas bouger. Ils savent que tu vas bouger. Ils savent que tu vas bouger. Je prie que Dieu te fasse cette grâce également. Et comment ça va se faire? Simplement parce que tu reçois ceux qui enseignent la parole de Dieu dans ta maison. Vous ne savez même pas le bénéfice que ça fait. Regardez, vous pouvez vous asseoir. Regardez tous les gens qui ont reçu la parole de Dieu dans leur maison. Ceux qui ont été enseignés dans la maison. Moi, je parle de moi d'abord. Parce que moi, j'enseigne les gens dans ma maison. Et j'ai essayé de regarder tous ceux chez qui la parole de Dieu est. Je n'ai pas dit où on va battre la vie pour dire non. On ne se met pas souvent. On dit où on enseigne la parole de Dieu. L'un des grands hommes de Dieu que nous connaissons, qui a commencé à représenter les cellules, qui s'appelle le Guichot. Le Guichot est l'une des plus grandes églises au monde. Écoutez, le jour des mois, c'est passé même sur la chaîne nationale, ils ont même regardé. Il dit, il a une influence pas possible en Corée. Et comment ils ont réussi à prospérer? Par les cellules de maison. Et leurs cellules de maison, ils ont une petite table ronde, et puis ils s'asseyent autour de la table ronde, croisent leurs pieds comme ça, et puis ils attrapent. Ils finissent d'enseigner la parole de Dieu. On est un grâce, c'est finance à la maison. Mais écoutez, les gens qui sont dans l'église de Yenguicho sont tellement prospères. Mais pourquoi? Il a essayé la cellule. Que quand vous recevez, écoutez, c'est pas Kololo, c'est pas dire c'est pas Kololo, c'est pas Kalala. C'est la Bible. Eux l'ont reçu. Quand il a vu que ça marche là, il dit, David avait dit, regarde, pourquoi j'avais ça chez toi, ça allait chez moi aussi. Moi, parce que si on voulait faire ton team de. Ouais, moi aussi, là, moi à l'époque, elle dit, papa David, il faut me donner ça fait 3 mois un peu chez moi. Normalement, je crois qu'il devait faire ton team de la lâche de Dieu. Ça va passer chez quelqu'un, il devient riche, ça passe chez eux. Tout le peuple serait riche. Tu dois faire ton team de celui de zone. Tu dois faire ton team. Tu dois dire, regardez, ça va venir chez moi un peu. Et puis, d'abord que vous serez nombreux, tu as dit, bon, maintenant, on va passer un peu chez le voisin. Voisin, on va te donner un peu. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une parole prophétique, c'est quelque chose de sûr. Je suis en train de dire aux gens qui ont reçu des cellules de zone dans leur maison. Il sera c'est déjà trop tard pour que. En tout cas, même si tu ne voulais pas devenir pauvre, même si tu ne voulais pas devenir riche, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends. En fait, même si tu dis, c'est le moment où il ne veut pas devenir riche, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. J'ai dit, c'est déjà trop tard. Même si tu dis, Seigneur, pour y manquer de quelque chose, c'est déjà trop tard. Écoutez, regarde. Il y a ma peut-être regarder une vidéo où le gars dit non, tu sais, pour investir, il faut épargner. Et puis il était en train de définir le budget. Vous savez, 50% doit être assigné ici. Ma femme me regarde, elle dit, toi-même c'est 100%. Parce que, regardez, tout ce dont on a besoin, on n'a jamais manqué de quelque chose. Et quand je vous dis jamais, c'est pas du genre, on en a tellement en l'a jusqu'à maintenant, même là. Vous savez, l'argent m'ennuie complètement. Donc, je vous assure, l'argent m'ennuie. Je vous assure, l'argent m'ennuie. Parce que quand j'en ai là, c'est comment il y a béni quelqu'un. Je vous assure, comment j'ai béni quelqu'un dans ces sacs. Donc, quelqu'un qui en a suffisamment pour lui, là, c'est lui qui peut donner. Tu es d'accord avec moi? Je vous dis la vérité. Il ne peut jamais manquer de quelqu'un. Même si tu es pauvre, c'est trop tard. Dieu m'a dit ça avant. Il dit, si tu avais l'intention d'être pauvre, là, c'est déjà trop tard. Je ne sais pas si vous comprenez, mais Dieu m'a dit, c'est déjà trop tard. Regardez, c'est déjà trop tard pour moi. Je cherche d'autres personnes. Elle te cherche d'autres personnes. Elle veut pas que tu vas faire partie de ces personnes. Oui. Regardez la différence. Si vous ne pouvez pas regarder moi-même, il y a presque tout le monde qui est passé chez moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est passé chez moi et lui a enseigné. On n'était pas de faire oh Kakaba, Chabalo, Kabaye. Oh, viens ici, viens ici. Donc, on n'a pas fait ça. I teach word. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
ma soeur, il dit, mais pourquoi il ne réfléchit pas à mes problèmes même? Mais Dieu dit, tu n'en as plus. Il dit, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Recevez la parole de Dieu chez vous. Recevez la parole de Dieu chez vous. C'est pour ça que lorsqu'on est en train de parler des cellules de zone, tu devrais recevoir les cellules de zone chez toi. Tu devrais recevoir l'opportunité d'être enseigné. Imaginez un peu. Il y a des gens qui se posent des questions que vous posez. Et vous avez la grâce d'avoir le professeur de la vie à la maison. Amen. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que dans la cellule, on peut poser des questions. Tu reçois la parole de Dieu. Écoutez, dimanche, tu vas recevoir un peu sur 1h30. Ils vont me regarder derrière là-bas, c'est l'heure. Là-bas, là, c'est nous, stop. La Bible dit que Paul pouvait prolonger son discours jusqu'à minuit. On va aller jusqu'à minuit. C'est jusqu'à minuit. Ah, pas fatigué. Si tu es fatigué, il faut job. Mais, alléluia. Tu dois recevoir les cellules de Dieu chez toi. Recevoir les cellules de Dieu, c'est recevoir l'opportunité de recevoir la parole de Dieu chez toi. Les gens qui demandent, non, oui, moi, chez moi, c'est petit. Moi, il n'y a pas trop à la foule. Il fait chaud. Il ne peut pas faire chaud. Il ne peut pas faire chaud. Moi, chez moi, il ne fait pas chaud. Tout le monde connaît. Depuis la chambre jusqu'au salon. Mais vous savez, c'est parti de quoi? Ceux qui sont venus chez moi au premier, là. Il n'y a pas. Tu sais, il n'y a pas. Et quand tu reçois Dieu chez toi, tu reçois la fraîcheur. Regardez, il y a une promesse. Je vais peut-être ne saurais pas chercher. Dieu dit dans Apocalypse, il dit à ceux qui me servent, il dit, même la chaleur du soleil ne pourra pas avoir d'effet sur vous. Pardon, pour moi c'est ainsi. Attends. Pardon, pour moi c'est ainsi. Même le soleil. Frère, il semble que ceux qui sont en train de subir les armes du soleil, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu. Je dis la vérité. Le jour où il a vu ça, il a attrapé ma tête. Il dit, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Le soleil me regarde, il dit, il faut frapper lui, il faut frapper lui, il faut le laisser. Tu peux me trouver le texte, soit dans Apocalypse, soit dans Isaïe. Il dit, le soleil, ça ne va pas faire quelque chose. Ceux qui crient beaucoup, on regarde le soleil, il là. Sinon, nous, on est là. C'est comme si un parapluie divin. Maraba, Kabaya, Shaba. Mais pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te fasse la grâce. Que Dieu te fasse la grâce pendant que tu reçois les cellules de maison. Que même la chaleur ne te tue pas. Les maladies ne prévaudront pas contre toi. Alors il y a un texte où Dieu dit ceci dans Deutéronome. Il dit, regardez ensemble, regardez. On va lire la parole de Dieu parce que tu sais, quand on ne lit pas, j'ai comme l'impression que les gens croient qu'on est en train d'inventer des choses. C'est dans la Bible. Dis avec moi, c'est dans la Bible. Alléluia. Deutéronome. Maroski dala devia. Shalaba, Roski bahane baroska bahadia para. Deutéronome chapitre 7 à 15. I love the word of God. Deutéronome 7, 15. Il dit, parce que le Seigneur sera, il dit, parce que je serai au milieu de vous, il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Aïe! Tu sais, si le Seigneur dit qu'il éloignera de toi, ça veut dire qu'il peut ne pas éloigner. En fait, le problème là, c'est qu'il n'a pas dit que ça ne va pas venir. Il dit, lui, quand il est là, il éloigne. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies qu'il a envoyées sur l'Égypte. Les Égyptiens ont reçu les maladies. Dieu n'a rien fait parce que c'est lui qui a envoyé. Et Dieu dit, quand je suis chez toi, il n'y a aucune maladie. Maintenant, il y a un autre verset qui me plaît, Deutéronome 32, verset 24. Il dit à tous ceux, il parle du contraire maintenant, il dit tous ceux qui n'ont pas servi au Seigneur, voici ce qu'il va dire. Il dit, ils seront desséchés par la fièvre. Consumés par la fièvre. Hey! Les palus qui descendent. Ça, c'est l'origine. Il dit, ils seront consumés par quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils ne font pas la maladie, ils n'ont aucune maladie, mais ils ont la fièvre. Beaucoup se sont concernés. Il y a encore chose soudainement. Ouais, ça a des réponses. Il dit, et pas des maladies violentes. Il dit, j'enverrai parmi eux le dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Ça arrive à ceux qui ne servent pas le Seigneur. Et Dieu dit, parce que, frère, je suis en train de te bénir. Il y a des choses en train de te bénir. Écoutez, Dieu n'a pas dit, j'éloignerai la maladie de toi parce que il dit, parce que tu sais Dieu et que tu le reçois dans sa maison. Il dit, c'est pas possible. Tu peux être dans un environnement malade.
dans un environnement. La preuve que ce que je te dis est vrai. Ils n'ont jamais dit que Job était malade, ni ses enfants. Il n'a suffi que Dieu dise et je me retire pour que le diable puisse avoir assez. Donc, aucunement tu peux me faire convaincre que c'est parce que Dieu veut te faire passer des épreuves. C'est que Dieu, soit, si Dieu veut, c'est que tu es comme Job. Ah, il faut être clair. Hein? Parce que même Job, là, la Bible dit, c'est parce que Dieu a retiré sa main de lui que le diable est content. Alléluia. Alléluia. Je veux ce que je te dis. Il n'y aura aucune maladie chez toi. La maladie va passer. Ils sont ici. Ok, on passe à côté. La Bible dit que tous ceux qui avaient reçu le sang sur les linteaux, on dit que quand la mort vient, elle dit, ils sont là-bas. Je le vois, c'est. La mort ne rentrera plus chez toi. Ah, ton ami, mon père, la mort ne rentrera plus chez toi. Elle va dire non. Ici, là, ils sont là. Il y a EDC, il y a celui de jeunes qui sont pas ici. Oh, ça va à côté. Parce que vous recevez Dieu chez vous. I pray for someone. Les gens vont libérer les paroles prophétiques. I pray for someone. À cause de vous, à cause de ce que vous recevez Dieu dans votre maison, et les cellules que nous sommes, je vois les maladies s'éloigner de vous. Si tu es une personne qui tombait beaucoup malade, crois-moi, à cause de ces paroles, Dieu est en train de te libérer des maladies. Il est en train de te départir. Les maladies resteront loin. Il semblera que tu pourras te remémorer. Il y a longtemps que je suis tombé malade. Pourquoi? Parce que tu as reçu Dieu dans ta maison. Je prie pour quelqu'un. Reçois cette visitation dans le nom puissant de Jésus. La mort ne prévaudra point. La pauvreté ne prévaudra point dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Qui sent que ce matin, Dieu est en train de le visiter? Hey. Alléluia. La deuxième chose que tu dois apprendre, dis avec moi la deuxième chose, c'est recevoir les envoyés de Dieu. Luc 9, verset 48. On va lire un peu. Ton voisin n'aime pas lire la Bible. Pourtant, c'est dedans que je trouve mes justifications. Alléluia. Luc 9, verset 48. Regardez ce que Jésus va dire. C'est Jésus lui-même qui dit cela. Merci, Saint-Esprit. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça. Il dit, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est le plus grand. Il parlait ici à ses disciples. Il parlait à ses disciples. Et Jésus leur disait, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Alors, Jean 13 aussi va nous confirmer cette pensée. Luc 13, Jean 13, verset 20. Jean 13, verset 20. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Tu réponds, la vie devient sérieuse. Jésus dit, c'est ça. Alors, on va lire un autre texte. Est-ce que vous me permettez de lire un autre texte? Il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas que je lise. Alléluia. Amen. On va lire un autre texte. Matthieu 10, verset 14. Jésus dit ceci. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Jésus entendait parler de ses disciples. Bon, d'abord, Jésus dit ceci. Il dit d'abord, verset 7. Jésus lui a dit, allez et prêchez, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est parce qu'on a reçu gratuitement, on veut aller faire ce qui chez toi. Sinon, on a reçu gratuitement. La Bible dit ceci, ne prenez ni or ni argent, ni monnaie, ni dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni d'autres ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Il dit dans quelconque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. C'est Jésus qui a dit ça. Donc quand tu reçois une cellule chez toi, tu es digne de recevoir une cellule. Ça veut dire que Dieu dit, s'il trouve quelques hommes dignes, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas digne de recevoir une cellule dans sa maison. Il dit, s'il trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. On entend dans la maison salut là. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Il n'a pas dit que ma Père vienne sur elle, que votre Père vienne sur elle. Frère, il n'est qu'à venir chez toi. Tu vas voir la différence.
si elle n'est pas digne et que vos pères retournent avec vous, donc Dieu dit, je vous ai donné ma paix. Et ces personnes-là transportent la paix de Dieu. Si elle vient, et puis elle retourne la paix de Dieu. Tu as dit, Seigneur, envoie la paix dans ma maison. Dieu dit, il est envoyé. Tu n'as pas reçu. Et regardez, il dit, et si la personne vous dit, il dit, voilà, il dit, lorsqu'on vous ne, et regardez, Jésus dit, lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on ne goûtera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Il faut secouer, il faut secouer. Il dit, secouez la poussière de vos pieds. Et il dit, je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ta maison, parce que tu n'as pas reçu, Dieu dit, au jour du jugement, toi, même Sodome et Gomorrhe, ce qu'on a fait, c'est petit. Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Il dit, s'ils vous reçoivent, ils me reçoivent. S'ils ne vous reçoivent pas, ils ne me reçoivent pas. Et s'ils ne vous reçoivent pas, aujourd'hui, quand tu sois là, tu vas être ta paix. Alléluia! 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 Pas que nous étions pauvres, mais nous nous enrichissons. Écoutez-moi bien. Viens avec moi, écoute-moi bien. Recevoir ce que Dieu envoie. Il y a beaucoup de gens jusqu'à présent. Un jour, le bishop a expliqué dans un de ses livres, il dit qu'il y a une famille, les enfants, la femme n'entendait pas depuis longtemps. Et ils ne l'ont pas reçu. Quand il est venu chez eux, ils l'ont méprisé. Quand il dit méprisé, ils n'ont pas bien écouté. Il dit, Dieu lui a dit, cette femme-là, et son mari, ils n'auront jamais d'enfant. Il dit, il est parti. 10 ans en arrière, il est revenu encore. Ah, vraiment, ça va, Dieu. Vraiment, on s'attend à Dieu. Vraiment, Dieu va nous faire grâce. Vraiment, Dieu est fidèle. Même à 90 ans. Et puis Dieu lui a dit, j'étais 10 ans, il a dit, ils ne vont jamais avoir. Et Dieu lui a dit, parce qu'ils ne t'ont pas reçu. Ils ne m'ont pas reçu. Je vous pose la question. Lorsque nous avons lu Luc 19, il s'agissait de qui? Jésus. Il s'agissait de qui? C'était un homme. C'était Jésus, homme, qui rentrait. Et Jésus dit, parce qu'ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit, ils ne m'ont pas reçu. Puis, oh, il montre que les problèmes ont commencé dans ta maison depuis que tu n'as pas reçu ce que Dieu a envoyé. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui disent, Seigneur, visite-moi, je veux avoir une rencontre avec toi. Mais c'est avoir une rencontre avec le Seigneur, c'est avoir une rencontre avec ce que Dieu a envoyé. Jésus lui-même dit, regardez un peu, Jésus dit, pour transporter la paix, si quelqu'un veut avoir la paix dans sa maison, si vous recevez le joie, si vous ne vous recevez pas, vous partez avec votre paix. Alléluia! 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 Je suis homme de Dieu, je sais reconnaître la différence. Quand j'entre dans la vie de quelqu'un, c'est ce qui se passe. Ceux qui m'ont rencontré savent ce qui se passe. Mais Dieu m'a dit, toutefois, la seule chose dont tu dois t'assurer, la seule chose, et je lui ai dit, c'est parce que c'est pas tout le monde en reçoit. Bien sûr, il y a des faux prophètes dedans, il y a des faux docteurs, oui ou non? Oh, bien prier. Un jour, on parlera peut-être un jour dans nos enseignements, discerner les faux prophètes. Oh, juste prier que ce soit, il n'est pas du Seigneur. Mais s'il est du Seigneur, tiens avec moi, s'il est du Seigneur, et que tu n'as pas reconnu, tu viens d'enterrer ta destinée. Parce que Jésus dit, est-ce que vous n'avez pas reçu? Parce que vous n'avez pas reconnu quand Dieu vous a visité. Il dit, les malheurs viendront sur vous. Les malheurs, ta famille sera dessinée. Tu seras pauvre à vie. Oui. Regardez Israël. Regardez, aujourd'hui, si vous ne croyez pas, même Israël n'a pas reçu le Messie. Regardez Israël. Aujourd'hui, quand tu regardes Israël, c'est plus un peuple puissant. Il y a beaucoup de cailloux là-bas, beaucoup de déserts. Vous n'avez jamais regardé. C'est pas l'Israël actuel. Sinon, c'est là-bas le miel, le lait. Mais il faut regarder, j'ai regardé tout. C'est-à-dire que quand vous prenez toute la gamme, il y a une petite partie à la verdure seulement. Pour le pays. Sableux. C'est les personnes qui sont prospères, c'est les juifs qui sont prospères, mais pas le pays. Alléluia. 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 Pourquoi? Tu es assez pauvre à vie, ta maison, pauvre à vie. Tu parles de l'homme, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Il s'appelle Aliko Dangote. Vous connaissez son témoignage? Il voyageait et il y a l'homme de Dieu, Benson Idaosa, qui devait héberger, enfin, qui devait recevoir l'évangéliste Thierry Oswald pour une croisade, pas à Kaduna, un truc comme ça. Et lui, il prenait son vol pour aller à Kaduna. Lorsque l'homme de Dieu voulait partir, puisqu'ils sont en trois, lui et sa femme, et puis lui. Donc,
ne peux pas laisser les deux invités pour partir. Donc il y a une place qui manquait. Donc il vient, il va voir la compagnie, vraiment il dit, il ne peut rien faire pour lui. Il dit, mais pourquoi laisser aussi mes invités aller, ils ne me connaissent pas et puis je pars là. Il dit, non, on ne peut rien faire. Si tu veux, tu peux voir les passagers, si tu es involontaire pour te donner sa place, ça peut arriver. Heureusement. Et bizarrement, il faut de notre côté s'y trouver. Et l'homme de Dieu est venu vraiment, voici ce qui se passe. Là, dans la vie, on a vraiment fait part de l'annonce, vraiment le volontaire qui vouloir donner sa place avant vraiment me toucher. Vraiment parce que voilà, tout le temps, bon, d'un côté il était là, il a dit, bon, moi, je peux reporter mon vol après, je vais partir. Et d'un côté, il venait de commencer ses affaires. Il a donné sa place. L'homme de Dieu, il descendait, puis l'homme de Dieu l'a regardé, il dit, toi, plus jamais tu ne seras pas oublié la vie. Il y a des frissons. Et vous savez, jusqu'à présent, l'homme de Dieu, comment on appelle ça, le milliardaire d'un côté continue d'investir dans la fondation ou bien dans les œuvres de personnes comme ça. Il a reçu quelqu'un qui vient de Dieu. Il a reçu la prospérité. C'est toi qui dis c'est pas simple, c'est simple. Hein? Non, mais c'est pas simple, les Nigériens assurent tous ceux-là, sacrifice humain. Il n'a pas aucun sacrifice humain. Plus il y a comment, il n'y a pas de sacrifice humain. Il a reçu quelqu'un qui vient de Dieu. Il a reçu Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta manière de recevoir quelqu'un que Dieu envoie va déterminer la manière dont ta destination. Tu sais, je crois une chose, je transporte la grâce pour la prospérité. Pour l'excellence là, c'est dans mon sang. Tu ne me reçois pas là, c'est pareil pour l'excellence dans ta vie. La bonne là, c'est que juste comme c'est bizarre, j'ai commencé à m'asseoir. Tous ceux qui ont barré, tous ceux qui ont barré l'excellence, tous ceux qui ont barré comment on appelle ça, la richesse, sont ceux qui ont barré ceux que Dieu a envoyé. Oh, c'est là, ce sont les voleurs. C'est la même là, ils aiment trop ça. Frère, il faut te taire et puis il faut recevoir. Amen. Il faut te taire, il faut recevoir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne veulent pas recevoir. Oui. C'est pour ça que maintenant même, je n'aime plus aller chez les gens parce qu'ils ne vont pas apprécier la grâce que Dieu leur fait. Ils ont reçu Jésus déjà commencé à pleurer. Il a pleuré devant plusieurs maisons comme ça. Tu viens, tu ne reçois pas bien. Ce n'est pas recevoir même vraiment de nommer. Non, même il ne reçoit pas. Il reprend la paix. Il reprend mon excellence. Il reprend toutes mes affaires. Il rentre chez moi. Et puis il fait ça. Oh, Dieu merci, tu ne m'as pas vu faire ça. Et Dieu dit, tant qu'il ne vous reçoit pas, ça veut dire quoi? Tu reçois Dieu en recevant quelqu'un que Dieu a envoyé. Jésus n'a pas dit, si vous ne recevez pas, c'est bon. Il dit, si vous ne recevez pas, il ne reçoit pas. Non, tu peux me dire que toi, tu veux recevoir Jésus, mais c'est faux. Jésus te dit, si tu le reçois, c'est dire que tu reçois ce qu'il a envoyé. Si tu le reçois, tu reçois aussi Dieu qui l'a envoyé. Recevoir Dieu dans sa vie, c'est recevoir les envoyés de Dieu. Tu devrais recevoir les envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu, c'est ceux qui vont t'apporter la parole dans ta vie. Les envoyés de Dieu, c'est comme moi et Dieu aujourd'hui, celui que j'envoie, qui ne reçoit pas, ne me reçoit pas. Je ne peux pas dire que tu reçois le pasteur sans recevoir ce que le pasteur envoie. Ah! Amen. Et si tu ne me reçois pas, tu ne reçois pas Jésus qui m'a envoyé. Et si tu ne reçois pas Jésus qui m'a envoyé, tu ne reçois pas Dieu. Tu vois comment ça se voit? Reçois les envoyés de Dieu dans ta maison. Oui! Reçois les envoyés de Dieu. Et c'est pour ça que le jour, je dis à quelqu'un, je viens chez toi. Je sais ce que je transporte. Frère, je sais de quelle grâce Dieu m'investit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais ce que je dis dans mes paroles. Si elle te dit une chose, mon frère, c'est-à-dire que même si tu ne veux pas, c'est trop tard. Amen. Tu sais, bientôt, il y aura une ligne de témoignage ici. Les gens vont me dire. La Bible te dit, c'est quand ils les rencontrent. Mais en fait, ils ne m'ont pas seulement reçu, ils ont reçu Dieu. Ils ont reçu Dieu. C'est comme il est en train de dire, il dit, celui qui donne sa dîme là, il dit, ce n'est pas des hommes mortels, il dit, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui reçoit. Donc quand tu peux penser que tu viens donner ta dîme, parce que c'est faux, c'est Jésus qui reçoit ta dîme. C'est pour ça que Jésus dit, s'ils ne vous ont pas reçu, ils ne m'ont pas reçu. Écoutez, alors il y a une parole qui va me plaire. Viens avec moi, il y a une parole qui va me plaire. Il y a une parole qui va me plaire. Jésus m'a dit ceci. Plusieurs m'ont dit, Seigneur,
Il dit, dans Matthieu chapitre 25, verset 34, il dit, alors le roi dira à ceux qui sont servis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez possession du royaume, lui qui a été préparé dès la fondation. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 34. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Il dit, les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? En fait, écoutez-moi bien, il y a des gens qui vont dire, non, mais j'ai jamais vu Dieu sur la terre. Hey, si tu es au ciel seulement, sache que tu as vu Dieu une fois et même plusieurs fois. Jésus m'a dit. En fait, eux, ils étaient étonnés parce que c'était les gens sur la terre, ils étaient en train de faire ça. Et puis, sur le moment, ils se demandaient, mais à quel moment il a vu Dieu? Jésus lui a dit, en fait, toutes les fois que vous avez fait ça, à l'un dernier, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc, ce qui veut dire que Jésus est en train de leur dire, peut-être tu peux être en train de donner de l'argent à quelqu'un, mais c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est bizarre. Et puis, en fait, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, il ne t'a jamais vu. Jésus lui a dit, non, toutes les fois que tu as fait ça avec telle personne, c'est avant que tu l'as vu. Je veux dire que Dieu peut être invisible à un homme que vous ne connaissez pas. Je prie pour toi que tu reçoives la visitation de Dieu. Écoutez-moi bien, ce que je dis est très subtil. Dieu m'a dit, pardon, insiste dessus. Écoutez, c'est une grâce. Écoutez, regardez l'homme de Dieu, Bishop Oyedepo. Écoutez, les gens de ça, il y a un pasteur qui a expliqué son témoignage, je n'ai jamais oublié ça. Il dit que son église était en train de mourir. Ça fait près de 10 ans, son église est toujours au même effectif. C'est tout le monde. Il dit, Seigneur, Dieu a ouvert ses yeux, il dit, va voir mon serviteur. Il dit, ils avaient fini la conférence, ils sont sortis. Il est venu chez nous, devant l'homme de Dieu, il dit, bon, papa, merci, je souffre, mon église ne décolle pas. Et puis le bishop l'a regardé, il a salué, et puis il dit, go and increase. Il a fini. 2 mois, 1000 personnes. Hey! Moi, je regarde le salut, papa. Merci. Il y a un de mes fils, il n'est pas là. Il est venu chez moi, il était en train de rire, et puis il dit, toi, tu as fait 10 fois plus que j'ai fait. C'est fini, c'est fini. Et ils m'ont dit toujours que ne vous plaisantez pas avec les paroles qu'on donne. Hey! Tu as besoin d'un go and increase. Alléluia. La Bible dit que quand les gens expliquent leur sujet de prière ou bien leurs problèmes, si vous remarquez, ceux qui ils n'est jamais stressé, ils ne stressent pas. Souvent ça me fait rire même. Il dit ça c'est simple. Quand il dit c'est simple là, il faut aller dormir. Il y a de très fortes chances que ce soit simple. Mais recevoir les gens que Dieu envoie dans votre vie, c'est recevoir Dieu. Il y a des hommes de Dieu que Dieu va envoyer dans votre cellule. Oui. À tous ceux qui sont leaders des zones là, ce sont des hommes de Dieu. Hein. Ils vous enseigneront la parole. Les recevoir, c'est recevoir Dieu. C'est recevoir celui qui les a envoyés. Et celui qui les a envoyés aussi là, s'appelle Jésus. Et celui qui l'a envoyé Jésus s'appelle Dieu. Recevoir Dieu, c'est recevoir celui qui l'envoie. Tu peux bloquer ta destinée juste parce que tu ne reçois pas Dieu. Alléluia. 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 Il faut recevoir les joints de Dieu. Moi, je crois une chose, mais aujourd'hui, c'est palpable. Même il y a une amie de ma femme qui est venue à l'église. Elle est venue juste passagère. Moi, elle est venue juste une fois. Je l'ai reçue au bureau. Après, elle a dit à ma femme, ton mari, il a dit, oui. Non, mais c'est juste une fois, c'est venu. Il a dit, je lui ai dit, change de branche. Pas lui faire telle chose, tu vas reçu. C'est ça, non? Elle a commencé à reçu. Elle a commencé à envoyer ça à ma femme. Tu as juste besoin. C'est pour ça que maintenant, il veut plutôt recevoir les gens. Parce que Dieu m'a dit un jour que. Non, c'est en fait, Dieu m'a dit un jour. Parce qu'en fait, votre distraction peut faire que vous ratez. Il faut juste que tu sois concentré. Go and increase. 2, c'est 3 mots. Go and increase. Jésus dit juste, va, lève-toi. C'est fini. C'est 2 choses. Mais souvent aussi, les gens peuvent. Je n'ai pas prié pour Dieu, je n'ai pas senti. On n'a pas besoin de ça. Il dit juste une. Même si c'est syllabe, il dit. C'est bon. Je prie. Tu as vu, c'est ça. C'est ça qui fait que je prie. Dans le nom de Jésus. Que la visitation de Dieu devienne palpable dans ta maison. La présence
de Dieu ne se départira pas de ta maison. Hey. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Mais ça encore est satellite. Ensuite, c'est recevoir sa maison de Dieu comme un lieu de prière. C'est ce qu'on a vu dans Actes. Écoutez, je vous l'assure. Qu'est-ce est venu chez moi? Qu'est-ce est venu chez moi? Voilà. Je vais juste poser une question. Vous allez vraiment vous rendre compte. Quand vous venez chez moi, comment vous vous sentez? C'est comme, en fait, c'est pas parce que c'est que quand les gens viennent, en fait, ils sentent le réconfort, ils sentent la paix. Même s'ils n'ont rien dit, ils se sentent en sécurité, en paix. Ils peuvent se décharger. Vous savez, un jour, j'ai tenté de me promener, non. Et puis, j'ai senti des traces de ce que vous ressentez. Tu m'es nu. Ah, elle me ressent. Vous savez pourquoi? Dieu est dans ma maison. C'est ce que ça fait. Écoutez, quand vous allez recevoir Dieu dans votre maison, c'est le même effet que les gens vont venir. Quand il y a des choses dans ta maison, il met ça à la tête. Même si c'est un ventilateur, écoutez, c'est pas le confort là qui fait. C'est quelque chose. Parce que ceux qui m'ont dit, il n'y avait pas un ventilateur chez moi avant, il n'y avait même pas de climatiseur, il venait s'asseoir dans la chaleur. Mais le problème là, c'est que là, il y a des éléments. Écoutez, si Dieu dit, vous pouvez répartir avec vos PC et dire que la personne a possède ça. Et si elle possède ça, c'est juste chez vous. Vous allez passer à côté de vous et puis vous allez sentir les traces de la richesse. Vous allez sentir les traces de la paix. Les gens vont venir s'asseoir. Tu ne comprends pas. Pourquoi les gens viennent s'asseoir chez toi et te parlent de leurs problèmes, pas de leur vie? C'est parce que simplement, ta maison est une maison de refuge. Mais comment ta maison? Parce que tu as reçu Dieu. Il y a des fois, vous voyez les gens commencer à venir chez vous parler de vos problèmes. Écoutez, c'est pas vous êtes devenu leur pasteur. C'est celui-là, on va dire, on parle de tout notre bio. C'est parce que vous. Arrêtez d'essayer, il y a beaucoup de pasteurs. Vous savez parler de toi, mais tu ne sais pas de qui il parle. Parce que c'est que vous transportez la paix. Vous transportez le réconfort. Et pourquoi vous faites de votre maison une maison de prière? La maison de prière, c'est quoi? C'est pas les combats spirituels. Il faut que j'approfondisse la question de la prière. Il faut que j'approfondisse. Alléluia. C'est comme quand Jésus dit, à un moment, vous allez chasser les... Mais quand Jésus était là, il ne disait pas son nom. Il dit au nom de Jésus, il chasse les démons. Donc Jésus utilisait quelqu'un qui était sur la terre. Ça aussi, un autre enseignement. Mais je prie pour toi. Il faut que tu apprennes. Il faut qu'on prie dans ta maison. Il faut que ta maison soit appelée une maison de prière. Mais tout ça, ça passe par quoi? Par recevoir des cellules de jour. Le mercredi, nous avons lancé les cellules de jour. Frère, saisis l'opportunité que Dieu soit dans ta maison. Saisis l'opportunité, dis Seigneur, je ne veux pas rater ta visitation cette saison. Tu vois, Dieu a attendu beaucoup de temps, il n'a pas parlé de cela. C'est aujourd'hui que tu as eu la grâce d'entendre cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jour t'est donné de recevoir Dieu dans ta maison. Je ne demande pas de recevoir Dieu dans ta vie, recevoir Dieu dans ta maison. Recevoir les attributs, les bénéfices de Dieu dans ta maison. Et c'est comment? C'est par les cellules de son. I pray for you. Tu vas te délirer. Je suis tranquille, rassuré. Je suis